Salut à tous, j'ai mis du temps à sortir cette vidéo parce que c'est un cas assez délicat. D'une part parce qu'encore une fois c'est une chaîne autour des enfants, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de rumeurs vraies et fausses autour de la chaîne Swan The Voice. Ce qui m'a motivé à faire cette vidéo et surtout la sortir, c'est la récente ouverture de la chaîne de Néo, le plus grand des deux frères. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Swan The Voice, c'est une chaîne de base du petit Swan qui chantait en étant filmé par sa mère puis publié sur la chaîne. Mais au fil du temps c'est passé à des jouets, des vlogs, dégustations, bref, vous voyez le genre. Elle est vivement critiquée du fait que la mère, se montrant que très peu, instaure un rythme de parution ultra cadencé pour ses enfants trop jeunes. L'État ne s'est toujours pas penché sur ce genre de chaîne, mais du fait que c'est un réel travail, tout porte à croire que tout ça devrait être encadré par la loi. C'est des enfants qui font de la publicité. Ils utilisent, entre guillemets, excusez-moi, mais ils utilisent un peu leur enfant. Ils le mettent en scène, ils lui donnent des directives, ils lui imposent un emploi du temps. L'enfant, il est en train de travailler là. On parle de plus de 40 vidéos pour le dernier mois, donc plus d'une vidéo par jour. C'est absolument énorme pour leur âge, ça représente des dizaines d'heures de tournage. Ça pose énormément de problèmes, la célébrité à leur âge, la fatigue, l'exploitation des enfants qui ne peuvent dire non à leurs parents. Et donc, il y a quelques jours, Néo, le grand frère de Swan, a ouvert sa chaîne, pour avoir sa propre chaîne à lui. Quand j'ai vu la première vidéo de la chaîne Néo The One, ce qui m'a choqué, c'est le professionnalisme entre guillemets de la chaîne. On voit clairement qu'il y a un texte ne fixant pas la caméra, que tout est scripté. Et ça à 12 ans malgré d'ailleurs le fait qu'on doit avoir 13 ans pour créer un compte YouTube. Avec sa mère qui l'a habitué à faire des vidéos pendant des années à un rythme effréné, il est rentré dans un moule. Il ne sait faire que ça et pense certainement que c'est ça faire des vidéos, mettre de côté le naturel pour jouer un rôle. C'est bien mais pas pour des enfants de cet âge. Déjà que je doute fortement qu'aussi jeune cela soit bénéfique de faire des vidéos devant des millions de personnes. Ce qui est assez fou, c'est qu'ils ont pris l'habitude à inciter à l'abonnement, aux commentaires, aux likes, etc. Abonnez-vous. À bientôt les copines. Bye bye. Vous pouvez aimer ces autres-là. Partagez. Une habitude qu'il a pris de sa mère, qui elle a pris cette habitude d'un point de vue d'entrepreneur. Plus de likes et d'abonnements égale plus de vues, plus de référencement, plus d'argent. Ça a seulement ça comme but, c'est purement stratégique. Dans sa première vidéo, Néo annonce qu'il fera de la dégustation ou des challenges comme sur la chaîne Swan The Voice. J'espère qu'il ne s'arrêtera pas à ça. En ouvrant sa chaîne, ça aurait pu être un moyen pour lui de se libérer de cette habitude horrible de toujours compter ses chiffres. Quand tu vois son compte Insta suivi par plus de 100 000 personnes, on y voit qu'il partage ses chiffres, content d'être en top tendance par exemple. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Dans un reportage de 66 minutes, on entend la plus grande de Studio Bubble Tea, une chaîne similaire à Swan The Voice, se vanter d'avoir beaucoup d'abonnés et de vues, et que c'est le plus important. J'aime bien parce que c'est une chance pour nous d'avoir beaucoup de monde, alors qu'il y en a où ils ont que 10 000 vues. Il faut continuer comme ça. Et pourquoi c'est important? Comme ça, on continue d'avoir des vues et des fans qui nous reconnaissent dans la rue. Néo et Calice n'ont pas inventé ça, ils l'ont appris de leurs parents. Les chiffres ne doivent pas être une préoccupation, et encore moins à leur âge. Néo rentre en 5e pour information, il devrait simplement réfléchir et penser à quoi jouer en vidéo, ou simplement parler, pas si sa courbe d'abonnés est bonne. Le langage employé aussi dans ses vidéos est assez troublant, certains termes peuvent paraître un peu trop pour son âge. Dans sa deuxième vidéo, où il fait semblant de se faire appeler par YouTube, il dit qu'il doit se remettre au travail. Bon bah maintenant je sens que j'ai assez travaillé. Allez, maintenant je profite de mes vacances. Ou encore au début en train de regarder son nombre d'abonnés. Oh, 117 000 abonnés. Sa place en tendance, son nombre d'abonnés sur Instagram. Vraiment d'une manière qui donne l'impression qu'il gagne sa vie avec tout ça. Or, le côté un peu mal à l'aise de Néo, comme s'il se forçait, on sent son approche trop mature pour son âge, trop stratégique. Demandant de le suivre sur Instagram par exemple à la fin, ou encore le fameux discours sur l'abonnement, le like et le commentaire. Pensez au pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Salut! En regardant ces fameux commentaires, on voit beaucoup de commentaires haineux envers lui, s'indignant qu'il ait autant d'abonnés, limite l'insultant, le vannant sur le fait qu'il regarde le retour caméra ou lisant le script, comme si tout ça était de sa faute. Je vous rappelle qu'il est au collège, en aucun cas il peut être responsable de tout ça, c'est ridicule de l'insulter. Le problème est bien plus compliqué que ça. Je n'imagine même pas la vie qu'il peut avoir. Être célèbre à son âge sans réel encadrement, ça doit détruire l'enfance. Les moqueries, le harcèlement, surtout au collège, sont fatales, sans oublier ce lien très particulier avec la mère, à la fois leur patronne et leur mère, c'est très malsain. Il suffit de faire le parallèle avec les enfants stars du cinéma ou de la musique il y a plusieurs années. Jordi par exemple, dans les années 90, qui s'est fait piller sa fortune par son père quand il était petit, se rendant compte plus tard avoir été manipulé et exploité par ses parents et n'ayant plus de contact à l'heure actuelle avec eux. Ou encore l'acteur de Maman j'ai raté l'avion, les parents se disputant la garde de l'enfant parce que c'était devenu une vraie mine d'or, au point où il arrêta sa carrière d'acteur tellement tout ça l'avait dégoûté. Quand on voit le nombre de pouces rouges, vous imaginez que beaucoup le détestent.
triste. Tout ça à cause de leur mère qui les utilise et les voit d'un autre œil que ses enfants, mais plutôt ce qui lui permet de remplir son frigo. D'ailleurs, cette nouvelle chaîne est bien entendu monétisée. L'argent va probablement encore une fois dans les poches de la mère, alors que c'est le fils qui travaille littéralement à sa place. Je ne comprends pas comment la mère ne peut pas être inquiète pour ses deux fils vu la haine grandissante envers sa chaîne. Je mettrai ma main à parier qu'ils sont régulièrement insultés et moqués dans les écoles. J'ai été assez choqué des demandes me concernant pour le mettre en PLS, voire même comme ce tweet, de l'éradiquer. La maladresse de certaines personnes oriente la haine vers Neo et non l'auteur de tout ça, alias leur mère, qui développe un véritable empire autour de ses deux enfants. Des partenariats avec de nombreuses marques ou parcs d'attractions, des passages sur Gulli, une chaîne pour enfants et plus de 130 millions de vues par mois. Vu les nombreuses vidéos de plus de 10 minutes, plus les enfants qui regardent la chaîne sans connaître Adblock, on doit être sur au moins 1 € les 1000 vues. J'estime donc à 130 000 € bruts par mois les revenus publicitaires sans partenariat de leur chaîne. Et c'est une fourchette assez basse. La mère qui plus est a plusieurs histoires sombres autour d'elle, des rumeurs persistantes sur des achats de vues et d'abonnés, une ancienne profession dans une société ayant arnaqué des centaines de personnes mentalement déficientes, qui d'après certaines sources disponibles dans la description, gardent toujours un lien étroit avec la gérante de la société. Il y a aussi le fait que quand elle se montre, elle utilise une perruque ainsi qu'un pseudonyme, se faisant appeler Sophie, alors que ce n'est pas son vrai prénom. Je peux comprendre la volonté d'être anonyme, mais quand on expose ses enfants autant de fois, c'est assez hypocrite. Bref, tout ça reste encore assez flou. Ces infos sur la mère sont à prendre avec des pincettes, mais ça reste beaucoup trop louche pour ne pas y prêter attention. La mère est irresponsable en laissant ses enfants baignés dans une haine grandissante. Beaucoup de personnes sont aussi idiotes de rabattre leur haine sur Neo, un enfant de 12 ans. Les victimes dans ces histoires d'exploitation d'enfants, ce n'est pas vous et moi, mais bien les enfants exploités. Ne vous trompez pas de cible, ça pourrait être dramatique. Pour résumer, je pense que l'ouverture de sa chaîne n'est pas une mauvaise chose si seulement il faisait ce qu'il aime vraiment et non pas ce que ses abonnés lui demandent ou que sa mère l'a habitué à le faire. Et surtout, encore une fois, Neo et Swan n'ont pas à supporter de l'harcèlement à leur âge. Quand je vois des adultes inciter à l'harcèlement directement ou indirectement sur Twitter ou en live YouTube des enfants, ça me dégoûte. Bref, encore une fois, c'est eux les victimes dans cette histoire. Sur ce, la vidéo est finie. N'oublie pas, comme Neo le dit si bien, le petit like et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Bonne journée à vous.